Voilà, alors hier je vous ai donné quelques conseils sur, voilà, pour voyager moins cher. Donc je vous ai dit qu'il fallait en général faire le contraire de la masse. En général, voilà, pour pas mal de choses, on a vu pas mal de choses au niveau du temps, de la destination géographique, du moyen de transport. Voilà, si vous faites le contraire de 90% des voyageurs, vous allez voyager moins cher. Et ça, faire le contraire de la masse, c'est quelque chose en général qui s'applique à plein de domaines dans la vie. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent possible. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect pour voyager moins cher, c'est de penser collectif. Penser collectif, alors comment je vais vous expliquer ça en 7 points. Il y a notamment 7 façons de penser collectif pour voyager moins cher. Alors, par exemple, le premier point, par exemple, c'est de partager des taxis. Voilà, en voyage, notamment lorsque vous arrivez à l'aéroport, s'il n'y a pas de bus, enfin dans certains pays il n'y a pas de bus ou alors c'est un peu compliqué, voilà, vous partagez un taxi. Un des moyens déjà d'économiser dès que vous arrivez dans un pays, c'est de partager un taxi avec les voyageurs là qui attendent avec vous un taxi en fait. Il suffit d'aller de demander, voilà, de ne pas être timide et de demander. Et là, voilà, vous allez déjà économiser et partager un taxi. Alors il y a plein d'autres occasions de partager un taxi. Lorsque vous êtes à l'hôtel, lorsque vous allez prendre un taxi pour aller à l'aéroport ou sur un site, voilà, demandez autour de vous à l'hôtel de partager le taxi. Pareil pour aller sur un site, ou alors lorsque vous quittez un site pour vous rendre à l'hôtel, par exemple, pareil, vous prenez un taxi, hop, vous demandez à d'autres voyageurs qui sont autour de vous. Voilà, collectif, c'est le maître mot. Toujours essayer de penser collectif pour partager, donc diviser les frais. Quoi d'autre encore? Vous avez toujours un peu, en restant dans le même domaine, vous avez la location d'une voiture. C'est en général la location d'une voiture, c'est cher. Et je suis toujours surpris par le fait que il y a on rencontre très peu de monde, de voyageurs qui partagent la location d'une voiture. Alors qu'a priori, ça pourrait sembler assez facile. Alors ça, je trouve que c'est peut-être plus facile. Par exemple en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, voyager en bus, alors, à part quelques pays, mais voyager en bus globalement c'est assez cher, notamment en Argentine et au Chili. Et lorsque vous regardez le prix d'une location de voiture dans ces pays-là, en fait c'est moins cher que le bus finalement quoi. Vous allez en avoir pour 20-30 euros par jour, alors qu'un trajet en bus, c'est facilement 30 euros pour 6 heures de bus par exemple. Donc voilà, du moment que vous êtes deux, vous pouvez tout à fait rentrer dans vos frais et en plus c'est beaucoup plus sympa puisque vous êtes complètement libre de vous arrêter, d'aller dans les petits villages, les coins reculés, etc. Et pour cela, il suffit de demander simplement aux voyageurs de l'hôtel, voilà, je pense louer une voiture, qu'est-ce que vous pensez de faire le trajet avec moi, vous allez où, voilà, on partage, c'est moi qui conduis, j'ai le permis, etc. Donc vous voyez, là c'est beaucoup plus sympa, vous allez en plus faire la connaissance d'autres personnes avec qui vous allez peut-être ensuite faire un bout de route et voilà, vous allez économiser là aussi en pensant collectif. Donc voilà, alors pour ceux qui me rejoignent, donc le sujet du jour sur ce périscope, sur ce challenge 30 jours instinct voyageur, c'est, oui, n'hésitez pas avec les cœurs, ça fait toujours plaisir. Le sujet du jour, c'est comment voyager moins cher en pensant collectif. Donc je vous ai dit, toujours essayer de partager un taxi, où que vous soyez, de louer une voiture à plusieurs, ça c'est assez puissant. Troisième chose, prendre un guide aussi, un guide à plusieurs. Ça, c'est super facile lorsque vous arrivez sur un site. Vous savez, vous avez souvent des guides à disposition, etc. Et j'ai remarqué, les gens, souvent, ils sont assez timides. Je sais pas, ils aiment pas trop aller je sais pas, ils pensent pas forcément aussi à ça. Mais voilà, il suffit de demander à d'autres personnes qui sont sur place, voilà, est-ce que ça vous dit de partager un guide, etc. Parce que franchement, visiter un site, pour certains sites comme Petra, comme Angkor, visiter le site avec un guide, mais ça n'a rien à voir, vous allez vraiment en apprendre beaucoup plus et en plus c'est pas très cher, enfin bref, voilà, faut pas hésiter, après tout c'est des sites que vous allez visiter peut-être qu'une fois dans votre vie, donc faut pas hésiter à investir pour en avoir une connaissance plus approfondie. Donc n'hésitez pas lorsque vous arrivez sur le site à demander à d'autres voyageurs, vous pouvez encore une fois le faire dès l'hôtel, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez le faire dès l'hôtel. Parfois, vous pouvez même, ça c'est un petit truc que j'ai déjà vu, parfois que j'ai déjà appliqué, vous pouvez même vous greffer à un groupe. Vous savez, vous avez parfois un guide qui a un groupe sur le site et le guide il est déjà payé. Les gens du groupe ont déjà payé le gars quoi. Et parfois c'est même une compagnie
qui paye en fait une agence de touristes. Donc il suffit de repérer un groupe comme ça, un guide qui a l'air un peu sympa, voilà, et de lui demander subtilement, est-ce que je peux vous joindre, je peux me joindre à toi, voilà, contre un petit truc, tu vois, pour lui, bah, ça sera toujours du bonus ou un pourboire, et en fait, voilà, pour lui, ça fait pas de différence. Donc la prochaine fois que vous êtes sur un site, regardez comme ça, et peut-être vous pourrez vous greffer et voilà, faire une visite vraiment enrichissante pour pas grand-chose. Donc quatrième moyen de penser collectif, c'est de partager un trek ou une activité à plusieurs. Alors ça, c'est vraiment typique d'une randonnée ou d'un trek, puisque vous avez un guide et en général, en général, une randonnée, c'est sur 2-3 jours, et pour que la chose soit rentable pour l'agence de tourisme, et pour le trek, il faut qu'il y ait un minimum de personnes. En général, 3, 5, 7, ça dépend, voire 10 pour les plus grosses randonnées. Donc là, voilà, déjà, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de penser collectif si vous êtes un ou deux. Voilà, donc vous allez essayer de trouver autour de vous. Vous faites la tournée des restaurants, des bars, ça m'est arrivé, pour trouver d'autres voyageurs pour partager le trip, ou à l'hôtel aussi. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, cinquième chose, le covoiturage. Le covoiturage, c'est aussi, bon, ça c'est vraiment, c'est devenu assez répandu, hein, c'est devenu même très répandu en France et en Europe. Mais voilà, sachez que vous trouvez aussi du covoiturage aux États-Unis et surtout au Canada. Il y a des sites qui commencent à se développer. Et j'ai même vu que Blablacar, le leader en France, pense ouvrir une filiale même dans des pays d'Amérique latine. Donc vous voyez, à terme, dans quelques années, je pense, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus répandu en Amérique. Donc ça, c'est une bonne chose. On pourra, penser faire du covoiturage comme en France ou comme en Europe. Enfin, peut-être pas à ce point-là quand même, parce que en Europe c'est très dense, la population est très dense. Mais voilà, il y aura des opportunités qui vont se développer. Donc voilà, penser collectif, c'est une façon de penser qu'il faut avoir. Si vous voulez voyager moins cher et faire des économies en voyage, il faut que vous ayez cette façon de penser en tête tout le temps. À chaque fois, voilà, vous dire comment je peux partager ça, comment je peux penser collectif. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement vous économisez en faisant ça, mais en plus vous faites des chouettes rencontres en voyage. Avec certaines personnes, certains voyageurs, vous allez faire un bout de route avec eux. Et ça sera grâce à ça, parce que vous êtes allé vers eux pour partager quelque chose, pour leur demander de penser collectif. Donc c'est ça, finalement, c'est l'économie collaborative appliquée au voyage tous les jours. Et pour ça, pas besoin de site, pas besoin de X sites, non. D'ailleurs, ça existait bien avant, tous ces sites internet de voyage collaboratif. Par exemple, le Couchsurfing, c'est aussi penser collectif quelque part, puisque c'est quelqu'un qui vous invite chez lui gratuitement. Voilà, et maintenant, parfois, je vois des sites qui copient un peu le principe du Couchsurfing, mais qui veulent, en guillemets, le monétiser. Voilà, ce que je trouve dommage, puisque ces sites existent avant et il n'y avait pas besoin de ces sites pour penser collectif et pour faire cela. Enfin, d'ailleurs, on peut, heureusement, Couchsurfing, c'est toujours gratuit, hein, vous pouvez toujours le faire gratuitement. Donc voilà pour ce. Je suis un peu plus court aujourd'hui. Voilà pour ce 9e périscope de ce challenge 30 jours. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les jours pour une vidéo live. Je suis en direct de Colombie en ce moment. Voilà. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instinct Voyageur, sur Snapchat et YouTube avec mon nom, Fabrice Dubossé, DUBE2SET. Le même nom que vous avez sur ce profil périscope. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, je devrais d'ailleurs le dire dès le début. N'hésitez pas à poser des questions sur ce sujet, sur ce périscope du jour, qui est comment voyager moins cher en pensant collectif. Donc vous avez vu, il y a je vous ai cité plusieurs méthodes, mais c'est surtout, voilà, ce qui est important, je pense, c'est à travers les exemples que je vous ai donnés, c'est surtout avoir cet état d'esprit de partage et de pensée collectif. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur l'écran pour faire des petits cœurs. Là, ça me permet d'être un peu plus visible. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain périscope. Demain, ce sera un autre sujet, une nouvelle journée. Et puis sinon, je vous dis à bientôt sur Instinct Voyageur. Alors, juste au passage, pour terminer, sachez que j'ai écrit un guide qui s'appelle Voyager avec 20 € par jour et qui parle justement de tout ça, toutes ces techniques et connaissances
pour voyager moins cher. Vous le retrouvez vous trouverez ce guide sur mon blog instinvoyageur/guide-voyage. Et sachez que jusqu'à minuit encore ce soir, c'est une promo spéciale Noël, il est à moins 50%. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée où vous soyez. Ciao, ciao, bye bye. Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube.